Donc, on va démarrer sur la complémentaire santé solidaire. Donc, le but de cette rencontre, en fait, de ce webinaire, c'est déjà de vous informer sur le contexte et les avantages de la complémentaire santé solidaire, vous donner les conditions d'attribution et vous permettre de constituer une demande et de réaliser le renouvellement. Donc, on va voir le contexte, on va expliquer un petit peu ce qu'est la C2S, les conditions d'attribution, la constitution d'une demande, l'ouverture du droit et le renouvellement de la demande. Donc, au niveau du contexte, en fait, pourquoi il faut inciter les personnes que vous suivez à demander la complémentaire santé solidaire? Eh ben parce qu'en fait, sur 25 € du prix d'une consultation, on va dire conventionnée, vous avez 16,50 € qui sont remboursés par la Sécurité sociale, 7,50 € par la part complémentaire et 1 € pour la part forfaitaire qui est retenue, en fait, qui n'est pas remboursée. Donc, les personnes qui n'ont pas de complémentaire santé, donc les 7,50 € sont à leur charge au niveau des soins. Mais effectivement, donc tout ce qui est ticket modérateur pour tous les autres soins est également à la charge de l'assuré. Donc, en fait, on a quand même un taux de non-recours à la C2S qui est très important, notamment en France et dans le territoire isérois. Donc, c'est important, en fait, il y a plein de gens qui pourraient y avoir droit, mais qui ne font pas la démarche. Donc, il faut vraiment le proposer régulièrement et systématiquement à toutes les personnes que vous suivez. Il vaut mieux faire un dossier et avoir un refus que pas faire de dossier et potentiellement perdre cet avantage. Donc, le principe de la complémentaire santé solidaire, c'est un seul formulaire de demande pour l'ensemble du foyer. Donc, nous, on entend foyer, donc c'est par exemple un couple et tous les enfants de moins de 25 ans ou toutes les personnes de moins de 25 ans qui vivent dans le foyer et qui sont à charge au mois fiscal. Et donc, il faut aussi choisir un organisme pour la part complémentaire. Donc, soit, donc là, il y a deux choix, mais ça, on le verra peut-être un peu plus tard, mais voilà. Soit il y a donc certaines mutuelles qui font office d'organisme pour la part complémentaire, soit alors vous pouvez choisir la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, les enjeux, c'est faciliter les démarches administratives, réduire la participation financière et supprimer le reste à charge. Et ainsi contribuer à réduire les renoncements aux droits et aux soins. Donc, quelques chiffres clés. Donc, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont concernées par ce dispositif. 7,7 millions de bénéficiaires C2S en 2022 contre 7,1 millions en juin 2019. Donc, ça augmente un petit peu. En Isère, on a à peu près 98 000 bénéficiaires au 31 août. Et concernant les primo-demandeurs, donc c'est ceux qui ont une première attribution, donc ils sont un peu moins de 400 000 au niveau national. Alors moi, j'ai pas les chiffres pour Grenoble, j'en suis désolée. Donc, qu'est-ce que la complémentaire santé solidaire? Alors, j'espère que ça va marcher. Je vais vous présenter un film. Ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas en... Est-ce que vous voyez le film? Non. Bon. Je suis désolée, c'est un petit peu... La technique, ça ne marche pas toujours. Donc, et là, est-ce que vous le voyez, le film?
Alors, moi, j'ai pas le son, j'espère que vous l'avez. J'espère que ça marche, hein. Je suis désolée, parce que ça a marché, on a fait des essais, ça marchait, mais là, a priori, dès qu'on est dans dans la vraie vie, ça marche plus. Le plus grand crime que les femmes commettent. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, je suis désolée. De toute façon, on vous enverra le support, donc vous aurez le moyen de le revoir. Donc voilà, donc en fait, la C2S, elle peut aider donc les assurés de deux façons, soit totalement gratuitement, c'est-à-dire si leurs ressources sont inférieures à un certain plafond, ils n'ont pas du tout de participation pour leur complémentaire santé solidaire. Si par contre, il dépasse le plafond jusqu'à un certain montant, là, il y a une participation qui n'excède pas 1 euro par jour et par personne. Et cette aide couvre l'ensemble du foyer. Donc, avec la complémentaire santé solidaire, l'assuré ne paie pas donc, les consultations chez le généraliste ou chez les spécialistes, les soins dentaires, tout ce qui est auxiliaires médicaux, infirmiers, kinés, orthophonistes, orthoptistes, pour les plus principaux. L'hôpital, les soins, enfin les analyses en laboratoire et tout ce qui est médicaments. Dans la plupart des cas, alors, c'est parce qu'en fait, il y a un panier de soins qui est prévu. Donc, les prothèses dentaires, les aides auditives, les lunettes et tout ce qui est dispositif médical, donc les pansements, les locations de béquilles, les lits médicalisés, par exemple, ne sont en général non plus sans reste à charge pour l'assuré. Donc, il n'y a pas de participation forfaitaire et pas de franchise médicale. Donc, les 1 euro pour les consultations et les 50 centimes par boîte de médicaments ne sont pas appliqués pour les bénéficiaires de la C2S, qu'elles soient gratuites ou payantes. Ils ont un tiers payant intégral, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à faire l'avance des frais. Donc ça, on sait que c'est un souci parce que certains médecins refusent de faire le tiers payant, mais en fait, c'est un droit. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident quand on est face aux médecins d'insister, mais voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut bien que les assurés ne fassent pas l'avance des frais, parce qu'après, c'est plus compliqué pour les rembourser directement à eux. Donc, il n'y a pas de dépassement d'honoraires non plus. Même si c'est un médecin qui a l'habitude de dépasser les tarifs, il doit, en fait, il n'a pas le choix, il doit prendre le tarif de convention. Et donc ça, je me suis renseignée. Donc effectivement, la CIMITAG, enfin la TAG maintenant, applique une réduction sur les transports pour les bénéficiaires de la C2S. Juste, Béat, ton diapo, il est bloqué à la slide 9. Pardon? Ton diapo, il est bloqué à la slide 9. Ah, pardon. Je vais le relancer. Hein. Du coup, vous voyez. Oui, là, c'est bon, on voit. Là, c'est bon. Bon, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai 2 écrans et puis j'ai l'impression que ça passe d'un écran à l'autre. Donc, je suis vraiment désolée. Voilà, donc, ce que je disais, donc, au niveau de la TAG dans l'Isère, donc, il y a bien une réduction pour les bénéficiaires de la C2S. Ils doivent aller donc, dans un des accueils de la TAG avec leur attestation. Et donc, ils ont un abonnement qui est réduit par rapport à... Je ne sais pas si je
Je m'étais noté. Non, je ne l'avais pas noté. Voilà. Donc, les conditions d'attribution. Donc, pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire, il faut avoir des ressources qui ne dépassent pas un certain montant. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de vous présenter, mais alors, j'ai l'impression que tout ce qui est... Là, est-ce que vous voyez ou pas les plafonds? Léa, est-ce que tu peux me dire, du coup? Non, on voit pas les plafonds, on voit la slide 15 avec les conditions. C'est un peu pénible. Et là? Toujours pas? Oui, là c'est bon, mais il faut que tu descendes un peu sur la page. Oui, Comme ça? là c'est parfait. Ouais. Descends encore un tout petit peu. Oui, parfait. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc là, vous avez les plafonds qui sont en haut, donc c'est pour la métropole, et en bas, c'est plutôt pour l'outre-mer et Mayotte. Donc, pour pouvoir avoir droit à la C2S, une personne seule ne doit pas dépasser 9 571 €. Et donc, dans ces cas-là, elle sera sans participation financière. Et jusqu'à 12 000, entre 9 571 et 12 921, elle aura une participation financière. Donc, toujours moins d'1 € par jour et par personne. Du coup, si ça marche, je vais essayer de vous montrer. Donc, vous avez... Est-ce que là, vous revoyez mon PowerPoint? Oui, on le voit. Ouais, bon, je vais passer sur cet écran. Donc, vous avez aussi un simulateur sur mesdroitssociaux.gouv.fr qui peut donc aider les assurés à savoir s'ils vont avoir droit ou pas à la complémentaire santé solidaire et si elle sera gratuite ou si elle sera payante. Donc, pour les bénéficiaires du RSA, puisqu'en fait, les bénéficiaires du RSA ont un droit, alors pas de plus en plus automatique, mais voilà, en fait, ils ont droit de fait à la C2S, mais il faut qu'ils la demandent. Donc, s'ils ne la demandent pas, ils n'en bénéficieront pas. Par contre, donc, quand ils sont bénéficiaires du RSA, ils ont le choix, donc soit à partir du téléservice de la CAF, c'est-à-dire que quand vous faites la demande de RSA, vous pouvez aussi demander la C2S en même temps. Soit par voie postale, avec le formulaire, soit alors c'est pour les bénéficiaires du RSA qui étaient, pour les personnes qui étaient déjà bénéficiaires du RSA et qui n'avaient pas la C2S, dans ces cas-là, eux, il faut qu'ils remplissent le document. Pardon. Donc, une fois que les dossiers auront été traités, en fait, donc l'assuré recevra sa notification de C2S. Donc ça, c'est depuis le 1er janvier 2022. Donc, tout ce qui est donc pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, donc l'ASPA, depuis avril 2022, s'ils n'ont pas exercé d'activité salariée ou indépendante dans les 3 mois qui précèdent le dépôt de la demande, ils vont bénéficier automatiquement d'une présomption de droit à la C2S avec participation financière. Puisqu'on sait que le montant de l'ASPA, en fait, ne permet pas d'avoir la C2S gratuite. Mais par contre, s'il n'y a pas d'autres ressources, ils ont droit à la C2S avec participation financière. Donc ça, c'est un peu automatisé aussi. Donc, comment constituer la demande? Donc, comme je l'ai déjà dit, donc, il y a une seule demande pour le foyer. Donc, le foyer, il est composé du demandeur, de son conjoint, de son concubin, de son pacsé, ou même d'une personne concubin, donc même s'il n'y a pas de pax, il n'y a pas de souci, et de toutes les personnes de moins de 25 ans qui sont à sa charge. Donc, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi une personne qui vit au foyer, qui est à la charge du demandeur et qui a moins de 25 ans. Donc, pour les moins de 25 ans, pour qu'on puisse étudier un dossier tout seul, c'est le cas par exemple d'un enfant qui est parti, par exemple, vivre, qui est étudiant et qui part dans une autre ville étudier, il faut qu'il remplisse 3 conditions pour pouvoir faire une demande tout seul.
Il ne faut pas qu'il vive chez ses parents. Donc, il faut qu'il soit autonome géographiquement. Il ne faut pas qu'il se perçoive une pension alimentaire de ses parents ou une aide. Donc, il faut que fiscalement, il soit hors du dossier de ses parents. Et il faut qu'il soit, qu'il soit indépendant au niveau financier. Si une seule de ces 3 conditions n'est pas respectée, on ne pourra pas isoler le jeune de moins de 25 ans et il sera obligé de faire sa demande avec ses parents. Donc, la demande, elle se fait en complétant le formulaire, donc c'est le S3711K, hein, donc il évolue au fil du temps, et en joignant donc les pièces justificatives. Donc, ce formulaire, il peut se compléter soit via le compte Amélie, si l'assuré a un compte Amélie, s'il a un numéro de sécurité sociale définitif, soit sur le formulaire en version papier. Donc, ce formulaire, on le retrouve sur le site Amélie et il est remplissable en fait en ligne. Ensuite, il faut envoyer le formulaire et les pièces justificatives à la caisse d'assurance maladie. Donc là, on vous explique comment faire à partir donc, du compte Amélie. Donc, il faut aller sur le compte Amélie, mes démarches, et faire une demande de complémentaire santé solidaire. Alors, je suis désolée, je vais éviter de vous mettre les liens parce que j'ai l'impression que ça complique un peu le webinaire. Hein. Donc, voilà, quand vous aurez le support, il y aura les liens actifs, hein, donc vous pourrez aller voir. Donc, ce formulaire, il est à compléter au stylo noir ou à l'écran. Il doit être accompagné donc, des pièces justificatives. Donc, pour le trouver sur Amélie, sur le site Amélie, il faut aller donc, sur amélie.fr, choisir les formulaires, filtrer par thème, donc vous cochez complémentaire santé solidaire, et ensuite, donc, vous pouvez le télécharger. Donc, voilà comment il se compose. Donc, la première partie, c'est le demandeur, en haut, vous-même. Ensuite, on a le conjoint, la concubine ou le partenaire de PACS. Et donc, toutes les personnes de moins de 25 ans à charge réelle et continue. Si quelqu'un dans le foyer perçoit en fait une aide qui est indiquée là, donc il s'agit du RSA, d'une complémentaire santé solidaire déjà attribuée, de l'AH, de l'ASPA ou de l'ASI, donc l'allocation supplémentaire d'invalidité, donc il faut l'indiquer. Donc ensuite, il faut bien, alors la page 2 des ressources, elle est primordiale. Si elle est mal remplie, si elle n'est pas remplie, on va vous retourner le dossier, donc c'est une perte de temps. Alors, donc déjà, il faut déterminer la période de référence. Alors là, c'est un peu complexe, c'est un petit peu complexifié. Donc, en fait, il faut indiquer les ressources perçues du 13e mois au 2e mois précédant la demande. Donc, il y a un exemple. Donc, par exemple, si on est en février 2022, avant, on partait du 1er mars 2021 du 1er février 2021 pardon, au 31 janvier 2022. Maintenant, on part un mois avant la date de la demande. Donc, si on est en février, on part au 1er janvier 2021 et on va pour 12 mois, donc jusqu'au 31 décembre. Donc, ça, c'est important parce qu'en fait, si ce n'est pas respecté, on va vous retourner le dossier. Donc, perte de temps et potentiellement un droit qui est reculé. Donc, ça, j'insiste bien. Donc, si on est, par exemple, là, on est au mois d'octobre. Donc là, les ressources, on va prendre les ressources. Alors, Cécile, tu m'interromps hein, si je me trompe, hein, mais on va prendre les ressources du 1er septembre 2021 pardon, au 31 août 2022. Voilà, donc ensuite, donc le formulaire a changé récemment. Donc avant, on demandait d'indiquer le montant des salaires perçus. Maintenant, on ne le demande plus, puisqu'en fait, on a un accès direct. Donc, on ne le demande plus. Par contre, il faut remplir tout le reste. Donc, les revenus professionnels non salariés, donc pour les travailleurs indépendants ou pour les salariés agricoles.
Donc, il faut bien à chaque fois indiquer le montant. S'il n'y a rien, il faut mettre un 0, il ne faut pas rien mettre. Parce que rien mettre, pour nous, ça veut dire que ça a peut-être été oublié. Donc, on va retourner le dossier. Et il faut bien cocher, en fait, toutes les cases, donc oui ou non, à chaque fois qu'on vous le demande. Donc, êtes-vous en arrêt de travail depuis plus de 6 mois au titre de la maladie? Oui, non. C'est pareil. S'il n'y a ni oui ni non, nous, on ne peut pas savoir puisque, par exemple, on n'a pas accès au dossier des salariés agricoles. Donc, on va retourner. Donc, bien remplir de partout. Donc, si jamais il y a, une ressource, un don familial ou même un gain au loto, eh ben, il faut l'indiquer. Hein, il y a une case, donc le gain au loto, il se met dans l'avant-dernière case. Si on reçoit des pensions alimentaires, il faut le mettre aussi. Si on en verse, il faut le mettre aussi. Puisque si on en verse, elles sont potentiellement déductibles des revenus. Par contre, pour tous les bénéficiaires du RSA, cette partie n'est pas à remplir. Donc ensuite, il faut choisir la mutuelle. Donc la page 3, elle est essentielle aussi. Donc, première question, est-ce que vous avez actuellement un organisme complémentaire? Donc oui, après, il va falloir déterminer si cet organisme est compatible avec, est également en fait inscrit sur la liste des mutuelles qui acceptent d'être organisme complémentaire de C2S. Si c'est le cas, l'assuré, il n'a pas le choix. La première année, il est obligé de choisir cette mutuelle. L'année d'après, au renouvellement, il pourra changer, mais la première année, il n'a pas le choix, ça sera obligatoirement celle-ci. Et donc, s'il n'a pas de mutuelle, donc soit il choisit une mutuelle agréée, soit alors il peut prendre la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, petite information, certaines mutuelles qui acceptent qui sont organismes de C2S ont également un fonds social. On pourra éventuellement solliciter quand il y a un reste à charge qui n'est pas pris en charge au niveau de la C2S et qui pourra toujours aider un petit peu l'assuré dans ses démarches. Nous, on peut saisir notre service action sanitaire et sociale, mais quand il y a un fonds social des mutuelles, on saisit aussi ce fonds social. Donc, si l'assuré choisit la CPAM, il aura que le fonds social de la CPAM, alors que s'il choisit une mutuelle agréée et que cette mutuelle a un fonds social, alors il y a une liste, il y a le site, je crois que c'est C2S, ou on le verra peut-être plus tard. Sur le site, en fait, c'est indiqué les mutuelles. Donc après, effectivement, il faut les appeler pour leur demander si elles ont un fonds social. Mais ça peut être intéressant quand même. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, quand c'est payant d'avoir une mutuelle par rapport à la CPAM, mais ça peut être utile aussi. Donc, la liste, elle est sur complémentaire-santé-solidaire.gouv.fr. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc, si l'assuré a un organisme qui figure sur la liste, il est obligé de la garder pour minimum 1 an. S'il a un organisme mais qui ne figure pas sur la liste, ou s'il n'a pas d'organisme, lui, il peut choisir la mutuelle de son choix ou choisir l'État. Donc, s'il fait le choix d'une mutuelle sur la liste, il faudra remplir cette partie également. Et surtout, ne pas oublier de signer la demande. Puisque là, c'est pareil, un dossier qui n'est pas signé, on ne peut pas le prendre en compte et on est obligé de le retourner. Donc, au niveau des pièces justificatives, alors il y a quelques années, on demandait pléthore de choses. Désormais, en fait, on ne demande que l'avis d'imposition ou l'avis de situation déclarative à l'impôt. Donc, ce n'est pas la déclaration d'impôt, parce que c'est souvent, en fait, on reçoit souvent des déclarations d'impôt. Ce n'est pas ça, en fait.
Donc, l'avis d'imposition, c'est celui qu'on reçoit au mois de août ou septembre en fonction. Et l'avis de situation déclarative, c'est quand les gens font la déclaration par Internet, ils reçoivent en fait derrière un avis déclaratif à l'impôt. Et si les personnes sont propriétaires de leur logement, on leur demande également la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation, elle est amenée à disparaître. Donc, une fois qu'on a ces 2 pièces, le dossier, il est complet. Voire une seule pièce si les assurés sont locataires. Mais si on n'a pas cet avis d'imposition, le dossier sera retourné. Donc, c'est vraiment important de joindre cet avis d'imposition. S'il n'y a pas d'avis d'imposition parce que la famille ne l'a pas fait, parce que voilà, pour X raisons, il faut faire une attestation sur l'honneur. Comme quoi, on n'a pas, monsieur un tel n'a pas d'avis d'imposition, et comme quoi il s'engage à faire son avis, sa prochaine déclaration l'année d'après. Donc j'insiste, mais voilà, pièce justificative, avis d'imposition ou attestation, comme quoi on n'en a pas. Si on n'a pas un de ces 2 documents, en fait, on ne pourra pas étudier le dossier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on reçoit donc, son accord de C2S avec ou sans participation? Alors là, c'est sans participation financière, pardon. Donc, en fait, on a 2 mois pour étudier un dossier. En général, actuellement, on est plutôt à un peu moins d'1 mois. Donc, soit il reçoit une attestation sur le compte Amélie, soit il le reçoit par courrier. Dès qu'il a reçu son attestation et qu'il a une carte vitale, il faut bien penser à mettre la carte vitale à jour. Sinon, le professionnel de santé ne pourra pas voir que la C2S est bien à jour. Donc, le droit, il démarre le premier jour suivant la date de la décision de la caisse. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas de participation financière. Sauf pour les bénéficiaires du RSA, ou si vraiment il y a une urgence médico-sociale, dans ces cas-là, on peut faire débuter le droit au premier jour du mois du dépôt de la demande de C2S. Et il y a une possibilité d'effet rétroactif quand il y a un bulletin d'hospitalisation qui date de 2 mois maximum avant la demande. Par exemple, on est au mois d'octobre. Si l'assuré a été hospitalisé le 15 septembre, on pourra, sur présentation de ce bulletin d'hospitalisation, faire démarrer la C2S au 15 septembre. Donc pour une personne, pour un bénéficiaire du RSA, il fait sa demande le 15 octobre. Le droit débutera au 1er octobre. Donc, quand il y a une participation financière, donc c'est un petit peu plus compliqué, disons que c'est un petit peu plus long. Donc là, c'est pareil, donc l'assuré reçoit sa réponse dans un délai moyen d'1 mois, maximum 2 mois, et qui va lui indiquer le montant de sa participation financière. Donc, toujours pareil, il le reçoit soit sur le compte Amélie, soit par courrier. Donc, à réception des pièces, donc dans les pièces, il y a un bulletin d'adhésion et un mandat de prélèvement. Donc, l'assuré, il a 3 mois maximum pour nous renvoyer ses pièces. Une fois qu'il a renvoyé, alors il l'envoie soit à nous s'il a choisi l'État comme organisme, soit à sa mutuelle, s'il a choisi une mutuelle. Une fois que ça a été pris en compte, soit par la mutuelle, soit par nous, il reçoit une attestation de droit à la complémentaire santé solidaire. Et à ce moment-là, il peut mettre sa carte vitale à jour. Alors, le délai, il est de 3 mois maximum, mais c'est bien entendu qu'au plus vite l'assuré, il fait les démarches et au plus vite, il aura droit à la C2S. Donc, il ne faut pas attendre les 3 mois de délai pour pouvoir faire la démarche. Dès que l'assuré reçoit son bulletin d'adhésion et son mandat de prélèvement, il faut qu'il fasse les démarches tout de suite. Mais le droit ne pourra pas partir avant. Donc, l'ouverture de droit pour la C2S avec participation financière.
Donc, si le gestionnaire, c'est l'assurance maladie, donc l'assuré doit retourner à la CEPAM le mandat de prélèvement et le bulletin d'adhésion, accompagné d'un RIB pour qu'on puisse prélever, si possible, donc le plus rapidement possible, mais au pire sous 3 mois. Si c'est un organisme gestionnaire, donc nous, CEPAM, on adresse le courrier d'accord à l'assuré qui doit informer l'organisme et en fait on informe en parallèle l'organisme complémentaire comme quoi l'assuré a choisi cet organisme comme mutuelle. L'organisme complémentaire, c'est lui qui envoie à l'assuré le mandat de prélèvement et le bulletin d'adhésion. Et là, c'est pareil, le demandeur doit à 3 mois pour retourner donc les éléments ainsi que son RIB à l'organisme complémentaire. Et le droit débute le premier jour du mois suivant la réception de ces éléments. Donc, si l'assuré attend 3 mois, il a la C2S au bout du premier jour du 4e mois. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus. Donc, au niveau du montant des participations, donc celui-ci, il diffère en fonction de l'âge des bénéficiaires. Mais par contre, il n'y a pas de différence que ce soit une mutuelle ou que ce soit l'État. Il n'y a pas de différence de prix. C'est pour tout le monde pareil. Donc, pour les moins de 29 ans, ça sera 8 € par mois. Pour les 30 à 49 ans, 14 €. Pour les 50-59 ans, 21 €. 60-69 ans, 25 € et les plus de 70 ans, 30 €. Donc 30 €, c'est le maximum et on est bien à moins d'1 € par jour, sauf au mois de février. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, pas plus de 360 € par an pour les plus de 70 ans. Donc, après la mise en place de la C2S, donc l'assuré reçoit son attestation de droit. Il met à jour sa carte vitale, donc ça c'est primordial pour pouvoir bénéficier du tiers payant. Et donc, il présente au professionnel de santé donc, sa carte vitale. Bien sûr, s'il n'a pas de carte vitale, il présente son attestation de droit. Donc, l'attestation de droit, elle est aussi disponible sur le compte Amélie de l'assuré. Il peut la télécharger et la montrer en version numérique. Il n'est pas obligé de l'imprimer. Les médecins sont tenus de l'accepter. Donc, depuis le 1er avril 2022, on a la possibilité d'intégrer en fait un majeur en cours de droit. Donc, avant, on ne pouvait le faire que pour les enfants de moins de 25 ans. Maintenant, en fait, on peut le faire même pour les majeurs. Donc, il n'est plus nécessaire d'attendre l'échéance du droit en cours pour permettre à ce nouveau membre de bénéficier de la C2S. Par contre, il faut faire un nouveau dossier. C'est-à-dire que si la famille elle a des droits qui se terminent le 31 mars 2023, la conjointe, l'assuré se marie, et donc du coup, il a sa conjointe avec lui, il veut faire une nouvelle demande pour le foyer. Il faut qu'il la refasse tout de suite, il ne faut pas qu'il attende le 1er avril. Avant, on n'avait pas le choix. Il fallait attendre que les droits soient échus pour pouvoir faire une nouvelle demande. Là, maintenant, on peut faire la nouvelle demande en cours. Si le foyer continue à remplir les conditions d'ouverture de droit, la C2S est réouverte pour 12 mois, donc à compter de la nouvelle étude. Donc, si le dossier a été étudié en octobre, les droits ils repartent au 1er novembre, donc pour 12 mois. Et ça s'applique aussi si jamais il y a un passage d'une C2S donc gratuite à une C2S avec participation. Mais là, donc, c'est sous réserve de renvoyer le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement. Par contre, si les ressources, par exemple, si la conjointe qui arrive a des ressources et que de ce fait-là, le dossier devient un refus pour le foyer, les personnes qui bénéficiaient de la C2S jusqu'au 31 mars 2023 dans mon exemple, continueront à bénéficier de cette C2S jusqu'à cette date. Et au 1er avril, ils pourront refaire une nouvelle demande, voir si des fois les conditions, si les ressources ont évolué et que maintenant ils peuvent avoir droit également à la C2S. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau arrivant dans le foyer et qu'il a des ressources que les personnes qui avaient la C2S avant ne vont plus l'avoir. Ça maintient quand même le droit qui était acquis.
Donc ça, c'est majeur parce que depuis donc, la C2S, elle a été mise en place en 2019. Et donc, de novembre 2019 jusqu'au 31 mars 2022, on ne pouvait pas intégrer un majeur dans un foyer de C2S. Ils étaient obligés d'attendre l'échéance. Donc, quand le dossier venait d'être étudié et que le majeur arrivait, il fallait presque attendre un an. Donc, ça pouvait être très compliqué pour cette personne. Donc là, on a vu les premières demandes. Là, maintenant, on va regarder un petit peu le renouvellement. Donc, quand est-ce qu'il faut faire la demande de renouvellement? Donc ça, c'est important parce qu'en fait, on se retrouve bien souvent avec des dossiers qui auraient pu être renouvelés un petit peu avant et de ce fait ne pas avoir de rupture de droit. Et on se rend compte que l'assuré a attendu trop longtemps et du coup, son droit il a été stoppé. Et bien souvent, c'est là qu'il arrive des soins à faire ou des choses comme ça. Et du coup, il faut essayer de trouver une solution qui n'est pas toujours facile. Donc, pour éviter la rupture de droit, donc, il faut savoir déjà que la C2Z doit être renouvelée chaque année, donc à date anniversaire. Que ce renouvellement, par contre, il est automatique pour les bénéficiaires du RSA ou de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Donc, en fait, pour les personnes qui ont une C2S sans participation, ils doivent faire leur demande de renouvellement 2 mois avant la fin du droit. Ça, c'est idéalement. Hein. Pour les personnes qui ont un dossier de renouvellement de C2S avec participation, ils peuvent le faire jusqu'à 4 mois avant la fin du droit. Donc, un dossier qui se termine le 31 décembre, il peut le faire à partir du 1er septembre. Et là, au moins, il est sûr qu'au 31 décembre, son dossier aura été étudié et qu'il repartira ou pas sur un nouveau droit. Donc, il y a des mesures de simplification pour les renouvellements de C2S avec participation financière. Donc, dans ces cas-là, il y a si 3 conditions sont remplies, il ne sera pas obligé de renvoyer son bulletin d'adhésion et son mandat de prélèvement. Donc, il s'agit des renouvellements quand le dépôt d'un dossier après la fermeture d'un droit pour non-paiement des participations n'est pas un renouvellement. Alors là, je ne sais pas si Cécile peut nous expliquer. J'ai pas... Si le montant annuel de la participation financière n'a pas évolué, en fait, hein, si le foyer n'a pas changé, que du coup, ou que l'âge du demandeur n'a pas changé, ce sera toujours, donc comme ça sera toujours le même prélèvement. Il n'y a pas besoin de refaire la demande. Et si le bénéficiaire n'a pas changé d'organisme gestionnaire, hein, puisque s'il avait choisi une mutuelle et puis qu'après il passe par l'État, il faut que le prélèvement il se fasse à l'État et non plus à la mutuelle. Donc, si ces 3 conditions sont remplies, il n'y aura pas besoin de renouveler le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement. Alors, je vais te donner la main pour parler, Cécile. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Non, ça ne va plus me demander. Ton micro, il est coupé, Cécile. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Bonjour. Ouais. Donc je vais. En fait, ce que tu as dit, c'est tout à fait ça hein, par rapport au renouvellement avec une participation financière. Quand le foyer n'a pas évolué, c'est exactement les mêmes personnes. Ils ont choisi exactement la même mutuelle et ils ont le même montant de cotisation. Alors à ce moment-là, on va faire un courrier à l'assuré, l'informant qu'on a fait un renouvellement qu'on appelle par tacite reconduction, c'est-à-dire qu'immédiatement, on va mettre les droits dans notre outil et on n'attend pas qu'il nous renvoie le bulletin d'adhésion signé.
et automatiquement, donc on transfère à notre organisme, enfin à la mutuelle État, pour les informer en fait à la comptabilité, on les informe et c'est mis en place. Par contre, si c'est un organisme extérieur, non, en fait, hein, c'est toujours les mêmes conditions, hein. Il n'y a pas de tacite reconduction avec nous. L'organisme complémentaire, lui, peut le mettre en place, mais ce sera pas, enfin, c'est pas nous qui intervenons. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, donc ça, c'est pas indiqué, donc c'est important. Voilà, Cette c'est pour. mesure, elle n'est valable que si l'assuré, il a choisi l'État comme organisme. Voilà, s'il a choisi l'État, nous, immédiatement. Après, les organismes extérieurs, normalement, ils doivent le faire, mais on ne sait pas trop, en fait, comment ça fonctionne, hein, derrière. Mais voilà, pour nous, on fait automatiquement une tacite reconduction. Donc, on a pas mal de personnes, par exemple, qui ont des personnes âgées qui ont l'ASPA, donc le foyer n'évolue pas en règle générale. Donc, ça va rester, donc on va les faire immédiatement. En fait, hein. Ils ont un droit, mais on les avertit. Et ils peuvent toujours derrière nous dire finalement non, je ne veux pas. Ils peuvent renoncer quand même, hein. Parce que vu que bon, ils ont déposé un dossier, mais si finalement derrière financièrement ils peuvent pas, ils peuvent renoncer. On a le droit de renoncer. Maintenant, c'est assez récent. Avant, on ne pouvait pas, mais tous les assurés peuvent renoncer à leurs droits. Il nous suffit qu'ils nous fassent un courrier et le mois qui suit, on annule et on fait un renoncement en fait de leur complémentaire santé solidaire. D'accord. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour ces informations. Bon, en fait, la première phrase me semblait compliquée, mais non, finalement, c'est si jamais il faut que ce soit un renouvellement, en fait, hein, donc voilà. Donc, les cas d'interruption de la C2S en cas d'évolution du foyer, donc depuis le 1er avril 2022. Donc, le renouvellement en cas de droit arrivant à échéance à des dates décalées. Donc, ça, c'est par exemple quand avant, on avait donc monsieur qui a fait une demande et qui se termine au 30 novembre. Madame est arrivée après ou avant et avait fait donc sa demande et celle-ci, elle se terminait le 31 août. Ou alors, ils n'étaient pas encore en couple et puis bon, maintenant, ils sont en couple. Donc là, en fait, on peut faire une demande de renouvellement dès qu'en fait, on est dans les 4 mois précédant l'échéance du droit le plus proche, en fait. Donc, voilà. Si les conditions sont remplies, le renouvellement prend effet dans les conditions habituelles, donc avec interruption par exemple, si au 1er septembre, donc madame qui avait son droit qui arrivait au 31 août et monsieur au 30 novembre, le droit de madame et de monsieur, donc du coup, est renouvelé, ça sera au 1er septembre pour 12 mois. Si la demande a été faite avant le 31 août, bien sûr. Et on aligne les droits dans ces cas-là. Et en cas de refus, donc si les ressources des deux personnes en fait est supérieure au plafond, chacun va jusqu'au terme de son contrat. Donc madame aura des droits jusqu'au 31 août et monsieur jusqu'au 30 novembre. Donc voilà, j'espère que c'est clair. En fait, avant ça, on ne pouvait pas le faire puisqu'on ne pouvait pas rajouter de majeur en cours de contrat. Donc là, on vous a préparé un petit quiz. Alors, ça va être un petit peu compliqué de vous demander de répondre à tous, hein. Mais juste, en fait, voilà, donc quelques questions pour expliquer un petit peu et puis pour reprendre un petit peu des notions. Donc, quelles sont les pièces nécessaires pour réaliser une demande de C2S? Donc, les justificatifs de ressources sur les 12 derniers mois, bulletin de salaire, CAF, Pôle emploi. Le formulaire C2S du monde complété, l'avis d'imposition ou l'avis de situation déclarative à l'impôt, la carte d'identité de chaque membre du foyer ou un justificatif de régularité. Donc ça, avant, on demandait ces 5 documents. Il y a quelques années, pour pouvoir faire une demande de C2S, il fallait avoir ces 5 documents. Et donc maintenant, les seuls documents qu'on demande, c'est le formulaire et l'avis d'imposition. On ne demande plus la pièce d'identité, on ne demande plus le titre de séjour, on ne demande plus les salaires. Le formulaire qui doit être bien complété, par contre, hein, la page 2 des ressources est essentielle. La page des 3 sur l'organisme choisi est également essentielle. Mais par contre, on ne demande que l'avis d'imposition. Donc, quels sont les autres points de vigilance pour constituer une demande de complémentaire santé solidaire?
Donc, le droit à la C2S est valable 1 an et le renouvellement n'est pas automatique. La demande doit être réalisée par chaque membre du foyer. Si la complémentaire santé solidaire est participative, le demandeur doit renvoyer des pièces pour l'adhésion et le paiement. Les ressources perçues dans l'intervalle du 13e mois au 2e mois précédant la demande. Donc là, en fait, c'est 1, 3 et 4, la demande n'étant pas à réaliser par chaque membre du foyer. Il y a un demandeur et les autres membres du foyer. Donc là, on vous rappelle l'histoire des ressources perçues dans l'intervalle du 13e mois au 2e mois précédant la demande. Hein, donc ça, c'est hyper important. Donc je rappelle, une demande qui est faite le 2 juin. La période de référence sera du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Donc, quelques informations. Donc, le renouvellement du dossier de C2S n'est pas automatique, donc, sauf pour les bénéficiaires du RSA ou de l'ASPA. Et pour la C2S participative, donc, celle-ci sera active une fois que le demandeur aura bien renvoyé les 3 documents. Le mandat de prélèvement, le bulletin d'adhésion et son RIB. Donc voilà, donc là on vous explique bien, hein, demande le 2 juin, ressources du 1er mai 2021, pardon, qui a une petite coquille, au 30 avril 2022. Donc, si Sophie a fait sa demande de complémentaire santé solidaire le 1er mai 2022, que sa demande a été acceptée sans participation financière le 20 mai 2022, à partir de quelle date le droit débute? Donc, c'est une C2S gratuite. La demande a été faite le 1er mai et elle a été acceptée le 20 mai. Donc, le droit, il devrait débuter le 1er juin 2022. Le premier jour du mois qui suit la date de décision de la caisse. Donc ça, c'est important quand on a un peu du délai. La date de décision, elle peut prendre jusqu'à 2 mois. Donc l'assuré qui a fait ça, c'est pour ça qu'on vous demande de bien faire les renouvellements 2 mois avant la date d'échéance pour pouvoir avoir cette marge. Parce que si, par exemple, le dossier il se termine le 31 mai, que le dossier a été envoyé le 1er mai, mais que le service a 2 mois de délai, ben, on risque en fait d'étudier le dossier qu'au mois de donc mai, juin, juillet. Et au mois de juillet, le dossier repartira au 1er août. Donc là, on perd du temps. Ce sera plus un renouvellement. Et si c'est une première demande, encore plus. Donc, toujours la même Sophie. Si elle bénéficie de la complémentaire santé solidaire depuis le 1er mars 2022, son droit est valable 12 mois. Quand est-ce qu'elle doit déposer son dossier de renouvellement? Donc, 2 mois avant la fin du droit, 4 mois avant la fin du droit, ou alors son dossier sera renouvelé automatiquement. Oui, autrement, son dossier sera renouvelé automatiquement. Donc, en fait, il faut bien se rappeler de Sophie, de la première question. Donc, en fait, Sophie, on n'a pas dit qu'elle avait le RSA ni l'ASPA, donc son dossier ne peut pas être renouvelé automatiquement. Elle bénéficie d'une complémentaire santé sans participation forfaitaire, sans participation financière, pardon. Donc, elle doit faire sa demande 2 mois avant la fin du droit. Donc, sa C2S démarrant le 1er mars, elle va jusqu'au 28 février 2023. Donc, elle doit faire sa demande normalement au plus tôt ou au plus tard à partir de 1er janvier 2023. Donc, quelques bons réflexes. Hein, donc, bien mettre sa carte vitale à jour au moins une fois par an. Que les assurés apportent bien leur carte vitale à chaque visite chez le médecin.
il faut penser à la déclaration de médecin traitant. Alors, même si les bénéficiaires de la C2S n'ont pas de minoration des remboursements du fait qu'en fait, on paye directement aux professionnels de santé, hein, c'est quand même important qu'ils aient également un médecin traitant parce que dès qu'ils sortent du dispositif C2S, ils risquent d'avoir des mauvaises surprises s'ils vont chez un médecin, chez un spécialiste et qu'ils n'ont pas de médecin traitant. Il faut bien penser à aller sur son compte Amélie ou sur l'appli Amélie sur les smartphones dès qu'il y a un changement de situation, puisqu'on peut faire maintenant plein de choses avec le compte Amélie. Changer une adresse, le RIB, récupérer des documents, donc attestation de droit, carte européenne, faire des démarches aussi, donc la C2S, commander sa carte vitale. Et donc, il faut bien penser aussi à la date de renouvellement de sa complémentaire santé solidaire, puisque si on est trop en retard, on peut risquer en fait une rupture de droit et une période où l'assuré ne sera pas couvert par une complémentaire et au risque d'avoir des soins qui soient très difficiles pour lui de pouvoir payer en fait. Donc, comment vous pouvez donc joindre la caisse primaire d'assurance maladie? Donc, il y a amélie.fr pour avoir les réponses aux questions. On a un forum avec un AmélieBot. C'est un petit assistant virtuel qui peut répondre un peu à vos questions. Ensuite, vous pouvez contacter un conseiller, donc soit par mail en utilisant l'espace d'échange du compte Amélie. Sur le compte Amélie, les assurés ils ont une messagerie et ils peuvent donc échanger avec nous. Par téléphone, donc au 36 46. Sur rendez-vous, en fait, les assurés peuvent venir dans nos agences prendre rendez-vous. Donc, le rendez-vous peut se prendre par téléphone via le compte Amélie ou alors par la poste à l'adresse. Donc, l'adresse de la CPAM, c'est CPAM de l'Isère, 38 045, Grenoble CEDEX 9. Et on a aussi le site pièces.cpam-isère.fr qui permet de déposer en fait les feuilles de soins, entre autres. Donc, normalement, j'ai mis un petit flyer. Donc, voilà. Donc, en fait, sur ce site, vous pouvez déposer donc, les arrêts de travail, maladie, maternité ou paternité, les feuilles de soins, les demandes d'affiliation à l'assurance maladie, et les changements dans la situation personnelle. Sur le compte Amélie, on peut déposer directement les certificats médicaux d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les demandes de renouvellement donc de complémentaire santé solidaire, les déclarations de naissance. Et on a mis aussi en place à la CPAM de l'Isère donc un site qui s'appelle pastel.cpam-isère.fr où là, vous pourrez avoir des pas à pas vous pourrez avoir donc des pas à pas sur les démarches que vous pouvez faire via le compte Amélie. Et si vous avez des assurés qui ont des difficultés justement pour ouvrir ce compte Amélie ou pour naviguer sur le compte Amélie, on a une adresse qui s'appelle, alors que vous voyez là sur le petit flyer rose, c'est la besoin d'aide pour créer ou utiliser le compte Amélie. Donc, c'est mon compte Amélie tout attaché.cpam-isère@assurance-maladie.fr. Et là, donc, c'est notre service marketing qui prendra en charge la demande et qui fera le nécessaire avec vous, enfin avec l'assuré surtout, pour pouvoir l'aider dans ses démarches. Donc voilà, donc on a terminé cette présentation. Alors, je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le